Fighting. Salutations la Fight Team, c'est parti pour un Taekwondo vs Muay Thai. On commence avec le fighter qui fait du Taekwondo, qui exécute des coups de pied au niveau du visage de son adversaire et au niveau de ses cuisses pour exercer un pressing et empêcher son adversaire de mettre en place une stratégie. Alors il est vrai qu'en Taekwondo, on a tendance des fois à faire des enchaînements qui empêchent son adversaire de mettre en place des techniques. Et là on a un magnifique coup de pied retourné qui malheureusement n'a pas atteint sa cible, mais si ça aurait été le cas, ça aurait été dévastateur. Alors très souvent au Taekwondo, je ne dis pas qu'on cherche pas le KO, mais on cherche à marquer des points. Là on voit une petite feinte qui a atteint sa cible, mais là il ne faut pas marquer des points, il faut essayer de mettre KO son adversaire. Coup de pied au niveau des cuisses, alors que normalement en Taekwondo c'est pas autorisé, mais là on peut se le permettre parce que c'est un combat où on peut mettre KO son adversaire. Bon, il va arrêter de crier lui derrière. Allez, encore une petite feinte, on fait comme si on voulait frapper en bas et en fait on frappe au niveau du visage. Ça marche mais c'est pas assez puissant pour mettre KO son adversaire. Le fighter qui fait du Muay Thai exécute un coup de pied qui ne sert à rien, mais suivi d'un coup de poing qui va atteindre sa cible. Et là le fighter qui fait du Taekwondo ne sait plus où il est. Il va lui falloir quelques secondes pour qu'il reprenne ses esprits. Bon, il faut tout de même admettre qu'il faut être courageux pour repartir au combat après avoir pris un mauvais coup. Parce qu'il faut vite se remettre dedans. Et ça, c'est pas évident. Et là, on peut voir que le fighter qui fait du Muay Thai va essayer de casser la distance avec son adversaire. Le Taekwondo, à distance, ça peut être très dangereux. Parce que voilà, forcément, il faut la distance pour exécuter ses coups de pied. Mais là, il a compris le truc. Puis le fait qu'il ait aussi mis un petit KO à son adversaire, ça lui donne un excès de confiance, mais il faut qu'il fasse quand même attention. C'est pas parce que ton adversaire tu l'as mis à moitié KO qu'il faut baisser sa garde et partir en toute confiance. Il faut quand même garder une part de méfiance. Mais on voit quand même que les coups de pied du fighter qui fait du Taekwondo sont puissants, mais ça n'a pas l'air d'être un problème pour le fighter qui fait du Muay Thai parce qu'on est très fort sur la résistance des coups. Alors ça malheureusement ça peut arriver, lorsqu'on veut mettre un coup puissant on est déséquilibré. Allez c'est reparti. Après ce que je pourrais reprocher au fighter qui fait du Taekwondo, il faudrait qu'il varie un peu plus ses coups. Parce qu'il fait souvent les mêmes coups de pied retournés et forcément l'adversaire il s'y attend. Voilà, toujours ce coup de pied circulaire au niveau du visage. Après, le fighter qui fait du Muay Thai en anglaise a l'air d'avoir plus de connaissances. Et la preuve en est que, regardez, il lui a mis un crochet qui a fait toute la différence. Ouais, oh, calme-toi, ne la raconte pas trop non plus. Hein. Bah écoutez les fighters, moi je trouve que ça donnait un beau combat. On a pu voir deux styles différents qui se sont affrontés avec les mêmes règles. Je pense sincèrement que le fighter qui fait du Taekwondo aurait pu avoir sa chance s'il aurait mis le coup au bon moment comme l'a fait le fighter qui fait du Muay Thai. Ça aurait pu jouer en sa faveur, mais voilà, c'est comme ça, c'est les règles du combat, il y a un gagnant, un perdant. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous faites partie de la Fight Team.